Le 18e sommet de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel se tient actuellement à Abu Dhabi, une rencontre au cours de laquelle Madagascar a signé un accord pour le déblocage d'un financement d'une valeur de 35 millions de dollars, un budget qui va servir à soutenir différents projets. Le capital de la Banque africaine de développement a augmenté de 115 milliards de dollars, une décision prise à la suite d'une réunion des actionnaires de cette institution financière au cours de la semaine dernière. Le but étant d'accélérer la mise en œuvre des stratégies de développement mises en place. En Irak, le mouvement de contestation se durcit. À Kerbala, 3 manifestants ont été tués dans la nuit. Les syndicats ont appelé à la grève pour faire tomber le régime en place. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition du Journal de Cool TV. Ce soir, à la une de l'actualité, le 18e sommet de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel se tient actuellement à Abu Dhabi. Une rencontre au cours de laquelle Madagascar a signé un accord pour le déblocage d'un financement d'une valeur de 35 millions de dollars, un budget qui va servir à soutenir différents projets. Un reportage signé Mianta Ranjanev. Lors du 18e sommet de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel qui s'est tenu à Abu Dhabi, Madagascar a signé un accord qui lui permet de bénéficier d'un financement de 35 millions de dollars pour soutenir divers projets. Le premier financement que la grande île obtient de l'ONUDI. Au cours de cette réunion, le chef d'État a souligné que le développement de Madagascar va de pair avec le développement industriel. L'objectif fixé est de faire en sorte que l'industrie contribue à 25% du PIB en 2025. Dans le cadre de cette 18e conférence générale, Madagascar va signer le tout premier programme pays de son histoire avec l'ONUDI. C'est un signe de soutien fort et notre plan d'action pour rattraper le retard de développement de Madagascar. Ce programme pays s'aligne avec la politique générale de l'État qui résulte des Veliranu, ou ce qui signifie serment en malagasy, serment que j'ai fait auprès de mes compatriotes. Mesdames et messieurs, l'industrialisation fait partie des stratégies qui permettront à Madagascar d'atteindre les objectifs de l'émergence. Le 18e sommet de l'ONUDI se tient du 3 au 7 novembre. Le président Andrazoul a été l'invité spécial de cette rencontre et a fait partie hier des intervenants au cours de cette réunion. Le chef d'État s'est également entretenu à l'occasion avec de nombreuses personnalités, telles que le président du Niger, le vice-premier ministre des Émirats arabes unis ou encore le ministre de l'Industrie et des hydrocarbures des Émirats arabes unis. Dans l'actualité sociale, suite à la grève du syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants, des étudiants de l'université d'Ankara, également en grève pour réclamer la reprise des cours, ont mis le feu à plusieurs pneus. Les flammes se sont propagées sur plusieurs mètres sans pour autant faire d'importants dégâts matériels. Et pourtant, malgré cet incident, les membres du CCS comptent poursuivre leurs revendications demain. Sur un tout autre sujet, le capital de la Banque africaine de développement a plus que doublé, une décision prise à la suite d'une réunion des actionnaires de cette institution financière au cours de la semaine dernière. Le but étant d'accélérer la mise en œuvre des stratégies de développement mises en place. Suite à la réunion des actionnaires de la Banque africaine de développement tenue en Côte d'Ivoire au cours de la semaine dernière, le capital de cette institution financière est passé de 93 milliards à 208 milliards de dollars, une décision qui a pour but d'accélérer la mise en œuvre des stratégies de développement des 5 grandes priorités ou i5. Au cours de ces 4 dernières années, la BAD a obtenu des résultats tangibles sur le terrain par l'intermédiaire de ces i5, une stratégie qui a contribué à fournir à 70 millions de personnes des technologies agricoles en vue de la sécurité alimentaire, à offrir à 55 millions de personnes des services de transport améliorés, une stratégie qui a contribué à fournir à 70 millions de personnes des technologies agricoles en vue de la sécurité alimentaire, à offrir à 55 millions de personnes des services de transport améliorés et à 31 millions de personnes l'accès à l'eau et à l'assainissement.
244 millions de personnes bénéficieront d'améliorations dans l'agriculture, 15 millions de personnes bénéficieront de projets d'investissement, 252 millions de personnes bénéficieront d'un meilleur accès au transport et 128 millions de personnes bénéficieront d'un meilleur accès à l'eau et à l'assainissement. Ce sont entre autres les principaux objectifs fixés actuellement par la BAD. Rappelons que la Banque africaine de développement participe au développement de la Grande Île à travers le financement de divers projets, à l'exemple de la construction de barrages ou encore de la construction d'infrastructures routières. Toujours dans l'actualité locale, l'UNESCO ou Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a formé 22 jeunes malgaches afin qu'ils deviennent les ambassadeurs de l'éducation à la citoyenneté à Madagascar. À raison d'une personne par région, ces ambassadeurs auront pour rôle d'orienter la jeunesse de leur localité dans la voie de la citoyenneté et du civisme. Avant de passer aux actualités internationales, à la veille du début de la campagne électorale pour les élections municipales, la Commission électorale nationale indépendante a tenu à rappeler les règles relatives à ce processus. Elle a également souligné que le suivi par rapport aux infractions possibles sera plus strict. Yves Richard. La campagne électorale pour les élections municipales débutera demain à 6 h du matin et prendra fin le 25 novembre prochain. Les règles relatives à cette campagne se résument en plusieurs grandes lignes. Il faut maintenir un esprit de fraternité, respecter la neutralité de l'administration, des organes de presse ou encore des églises. Il faut également donner les mêmes chances à tous les candidats. La transparence du budget utilisé au cours de la campagne électorale est aussi exigée, ainsi que le respect de la vie privée des candidats. Toute forme d'incitation à la haine et à la discrimination est interdite. Et pour finir, il est essentiel de maintenir l'ordre public. Au cours de cette période, la Commission électorale nationale indépendante est prête à sanctionner tous les réfractaires. Le suivi sera strict. Pour que les requêtes liées à cette élection puissent être recevables et fondées et que les réfractaires soient sanctionnés, la CENI va renforcer les interpellations et les plaintes envoyées aux juridictions compétentes afin que ces réfractaires soient punis en conséquence de leurs actes. Raison pour laquelle le traitement des résultats de cette élection a été départagé entre les diverses branches de la CENI au niveau de chaque secteur. Il est à souligner que seules les personnes mandatées par les candidats peuvent faire campagne pour ces derniers, une campagne qui durera 20 jours, soit à compter de demain jusqu'au 25 novembre. La journée du 26 novembre qui précède la descente aux urnes sera consacrée au silence électoral. Faisons maintenant place aux actualités internationales. En Irak, routes coupées, écoles et administrations fermées hier à Bagdad. Le mouvement de contestation se durcit. Les syndicats ont appelé à la grève pour faire tomber le régime en place. À Kerbala, 3 manifestants ont été tués dans la nuit. Plus d'informations dans ce reportage de France 24. Un État dans un État. C'est ce qu'est devenu la place Tahrir à Bagdad. Ici, personne ne dirige, mais tout est bien organisé. Dans ces dizaines de tentes, soins médicaux, conseils juridiques, fournitures ou plats chauds, tout est proposé gratuitement. Tout est fourni par des Irakiens. Quand j'appelle mes amis et que je leur dis que j'ai besoin de soutien, le soutien arrive. Malgré toutes les ressources de l'État, le gouvernement n'a pas ce que nous avons. Ici, chaque personne participe. Nettoyage des rues, gestion des points de contrôle. Certains offrent même une coiffure gratuite. Des dizaines d'Irakiens surveillent les barricades postées face aux forces de l'ordre. D'autres réunissent leurs forces en vue de nuits agitées à venir. En guise d'ambulance, ces tuk-tuk en charge des manifestants blessés. Il y a peu d'ambulances parce que nous n'avons pas de gouvernement. Nous voulons être le gouvernement. Il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas de système. Ils savent seulement voler. Les étudiants les plus qualifiés prodiguent des soins médicaux d'urgence. Peu importe les pénalités risquées à cause des cours manqués. C'est un sacrifice. Le peuple et l'Irak sont plus importants que mes cours. Si je perds 1 an ou 2, c'est pas grave. Mais si ces gens meurent, il n'y a pas de deuxième chance. Des principes de service et de sacrifice qui manquent cruellement au gouvernement selon les manifestants. Le gouvernement est une bande de voleurs. Il devrait venir ici et apprendre de ces gens. Nous voulons un gouvernement qui vient d'ici, du peuple. La place Tahrir est devenue l'état modèle auquel aspirent les Irakiens.
Mais il faudrait de nombreuses réformes économiques pour en arriver là. Pour l'instant, les contestataires ne s'en préoccupent pas. Ils réclament la chute du gouvernement et de nouvelles élections. D'ici là, les citoyens de Tahrir restent mobilisés. À New Delhi, en Inde, une brume nauséabonde, une purée de pois qui pique les yeux et fait tousser. Ce lundi matin, la capitale indienne s'est une nouvelle fois réveillée dans un nuage toxique. Une urgence sanitaire obligeant les écoles et chantiers à fermer. Les détails dans ce reportage de France 24. Une brume nauséabonde, une purée de pois qui pique les yeux et fait tousser. Ce lundi matin, New Delhi s'est une nouvelle fois réveillée dans un nuage toxique. Depuis plusieurs jours, la ville connaît l'un de ses plus violents pics de pollution de ces dernières années. Tout allait bien avant la fête de Diwali, mais après la pollution a augmenté d'un coup. Je fais du jogging tous les jours, mais cela devient difficile. Par exemple, mes yeux, mon nez et ma gorge brûlent. Mon corps me fait souffrir aussi. Les écoles ont été fermées et les chantiers mis à l'arrêt. Les causes sont multiples, la circulation automobile, les rejets industriels ou encore les fumées des brûlis agricoles. Pour endiguer le problème, les autorités ont mis en place la circulation alternée jusqu'au 15 novembre, ainsi que des restrictions pour les agriculteurs, des dispositifs qui ne convainquent pas certains habitants. Je pense que les gouvernements doivent en faire bien plus pour arrêter la menace. Et je ne pense pas que les fermiers aient les moyens d'investir 40 € par hectare pour arrêter les brûlis. Les concentrations de particules fines dépassent les 500 microgrammes par mètre cube d'air, soit plus de 18 fois le seuil de recommandation à ne pas dépasser de l'OMS. Ces particules sont si fines qu'elles peuvent s'infiltrer dans le sang, à travers les poumons et provoquer des maladies cardiovasculaires et des cancers. Et avant de nous quitter, revenons un moment sur les grands points de ce journal. Le 18e sommet de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel se tient actuellement à Abu Dhabi. Une rencontre au cours de laquelle Madagascar a signé un accord pour le déblocage d'un financement d'une valeur de 35 millions de dollars. Un budget qui va servir à soutenir différents projets. Le capital de la Banque africaine de développement a augmenté de 115 milliards de dollars, une décision prise à la suite d'une réunion des actionnaires de cette institution financière au cours de la semaine dernière, le but étant d'accélérer la mise en œuvre des stratégies de développement mises en place. En Irak, le mouvement de contestation se durcit. À Kerbala, 3 manifestants ont été tués dans la nuit. Les syndicats ont appelé à la grève pour faire tomber le régime en place. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir.